Quand on parle de piraterie, c'est les attaques de navires, hein. Alors, on parle de piraterie quand c'est dans les eaux internationales, et sans quoi on parle d'attaque à main armée quand c'est dans les eaux territoriales, parce que la définition internationale de la piraterie, c'est celle qui est reprise par les conventions internationales, et on appelle un acte de piraterie un acte perpétré dans les eaux internationales, hein, en dehors des eaux territoriales, et un acte de banditisme armé, et voilà. Donc là, voilà la différence entre attaque à main armée et piraterie. Piraterie, c'est international, c'est dans les eaux internationales, et attaque à main armée dans les eaux territoriales. Les États essaient de réagir face à la piraterie, donc ils sont équipés de vedettes, etc. Le problème, c'est que les vedettes avec lesquelles ils se sont équipés, ce sont des vedettes de 30 mètres, par exemple, mais qui coûtent cher en carburant. Et donc, quand ça coûte cher en carburant, ils n'ont pas le budget. Alors souvent, leur vedette reste à quai et on attend que l'événement vienne. Et ce qui n'est pas très bon. Donc, il y a un manque de sécurité évidente. Il n'y a aucun service de surveillance maritime, aérienne. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que les pirates peuvent se permettre de détourner un pétrolier de Cotonou au large. Ils peuvent se permettre de débarquer le pétrole et d'aller livrer le pétrole sans que personne les voie, quoi. Si vous n'avez pas d'avion, voilà. Donc, il faudrait un service garde-côte du golfe de Guinée et un service qui puisse qui puisse faire de la surveillance, et on y arriverait. Moi, j'étais responsable en France d'un service garde-côte. On avait le golfe de Gascogne, qui est plus petit que le golfe de Guinée, et on pouvait tout prévoir. Là, on repérait des navires de trafic de stupéfiants, on repérait des navires de contrebande d'armes. Il suffit d'envoyer le nom du navire, etc., et de rechercher en matière de renseignement, d'échanger avec les pays, et on arrivait à monter des suspicions sur des navires et à les intercepter quand ils arrivaient dans les eaux européennes. Ça peut être fait ici pareil. Si un navire se trouve au large de Sao Tomé, il peut être saisi plus tard lorsqu'il arrive dans les eaux du Nigeria ou dans les eaux de la Sierra Leone ou du Libéria ou de n'importe où. Donc il faudrait un service régional. Il y a un concept qui consiste pour les professionnels de la mer africains à ne rien dire face aux pirates. Ils ont peur pour leur vie. Il faut qu'on renverse cet état de fait, qu'ils puissent relater ce qu'ils voient en mer et qu'on puisse donc compter sur leurs renseignements. Deuxièmement, il faut aussi, en matière de société civile, qu'on puisse défendre, par exemple, tous ces pêcheurs qui, au Nigeria, sont attaqués presque tous les jours. Il y a des pêcheurs attaqués et ils ne disent rien. Ils ne se signalent même pas attaqués. Donc actuellement, quand on dit qu'on a eu 85 attaques, il y en a eu en réalité 123, si vous voulez les chiffres réels. Mais il y a des sociétés qui ne déclarent pas les attaques pour ne pas voir leurs assurances augmenter. Et il y a d'autres sociétés qui ne déclarent pas les attaques pour se débrouiller en matière de rançon eux-mêmes, quoi. Et il y a les pêcheurs, ils disent rien parce qu'ils pourraient être victimes, se faire tuer par la suite. Améliorer la coordination entre les États pour prendre en charge les pirates. Donc on va susciter des exercices, on va susciter une collaboration à l'intérieur d'une zone maritime. Par exemple, à l'intérieur de la zone D, on va faire en sorte que Togo et Bénin s'entendent mieux, ils s'entendent avec le Nigeria voisin, et vous voyez, il faut qu'ils s'entendent avec les pays voisins, quoi. Le Ghana doit s'entendre avec la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Donc on va développer ça. On va livrer des navires, des pneumatiques à coque rigide à grande vitesse, qui puissent être armés par des gendarmes pour améliorer la prise en charge judiciaire des pirates, et afin qu'ils soient enfin condamnés, parce que les pirates ne sont jamais condamnés. Donc on va faire tout ce qui ne va pas, on l'a noté. Je vais devoir m'assurer faire le tour des États en permanence et s'assurer par exemple qu'ils ont la loi assez forte en matière de piraterie. Alors on va définir une loi type au niveau du golfe de Guinée. Ça a déjà été un peu fait, mais on va améliorer ça. Et puis on va essayer de renforcer donc les capacités juridiques et puis les capacités de riposte aux attaques, et puis en même temps on va s'occuper d'États qui n'ont jamais eu d'attaque mais qui pourraient en avoir, par exemple le Sénégal, les îles du Cap-Vert, la Mauritanie,
Et puis on s'occupera aussi des autres phénomènes de criminalité maritime, c'est-à-dire, comme vous le savez, bon, la pêche illicite, mais aussi les migrations. Par exemple, quand on est en Mauritanie, on voit que la Mauritanie est obligée de s'équiper en navires, etc., pour arrêter ses flux migratoires vers les Canaries, vers l'Europe. Donc c'est aussi du domaine d'action de mon équipe là.